Nous sommes le 6 juin 2018, nous voici sur l'interface de ma chaîne Nature Détruite. Donc nous avons toutes des vidéos là, les dernières. Et là, nous avons la playlist que j'ai faite sur le frelon asiatique. Donc j'ai fait plein de vidéos sur le frelon asiatique, les voici toutes. Il suffit d'aller sur ma chaîne pour le regarder. Et donc, il y a plus de 2 ans déjà, j'avais fait des vidéos. En 2014, j'avais fait des vidéos pour dire que c'était extrêmement simple en fait de trouver des nids de frelons asiatiques. Il suffisait en fait de mettre une puce, une espèce de puce RFID sur les frelons asiatiques pour repérer leur trajectoire et puis trouver les nids de cette façon. Et j'avais dit qu'il y avait des articles, je pense que c'est dans cette vidéo là, j'avais dit qu'il y avait des articles dans des journaux que j'avais vus déjà, dans des revues, et aussi des vidéos sur internet à ce propos. Donc là j'ai fait un rangement là, puis j'ai trouvé en fait une revue que j'avais mis de côté, il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là. Donc nous avons ici la revue Ça m'intéresse, donc la revue Ça m'intéresse de mai 2014, numéro 399. Et dans cette revue Ça m'intéresse, je ne vais pas l'ouvrir pour une question de droit d'auteur, je vais dire brièvement ce qu'il y a. Il y a un petit article, une manchette, qui parle de la possibilité en fait de suivre les insectes par un implant d'une puce sur le dos comme ça. Donc je reproduis à peu près le dessin. Donc là c'est un article sur les mouches en Australie, dans Ça m'intéresse. Il y a aussi d'autres articles sur les abeilles que j'ai vu dans notre revue. Donc là, dans ce Ça m'intéresse, c'est un article sur les mouches en Australie que des chercheurs étudient, donc ils essaient d'étudier la reproduction de ces mouches. Donc ils ont installé comme ceci, donc là j'ai dessiné l'abeille, vaguement comme ça, là c'est pas une mouche, c'est une abeille avec 4 ailes. Donc dedans la revue il montre comme ça un insecte avec une puce sur le thorax et ils disent qu'on peut suivre la trajectoire grâce à cette puce de l'insecte. Donc c'est absolument ridicule, mais c'est une perche énorme là, c'est ridicule que personne n'ait jamais compris. Qu'on pouvait faire pareil avec le frelon asiatique. Donc le frelon asiatique c'est encore plus gros, donc ça va être plus facile à faire. Si on met une puce, en plus on peut mettre une puce qui est vraiment très très grosse, qui la gêne, qui le gêne le frelon asiatique. De toute façon il reviendra à son nid la nuit. Donc on peut mettre une puce dessus et puis en fait, grâce à la trajectoire qui est repérée par un appareil, on peut savoir où se trouve le nid. Donc en fait, il y a une méthode extrêmement simple apparemment, d'après les revues. Non, est-ce que c'est faisable ou pas, je ne sais pas. À quelle distance peuvent se repérer les insectes grâce à ces puces, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette méthode dont personne n'a jamais parlé. On peut mettre une puce sur le dos d'un insecte et repérer sa trajectoire. Donc actuellement en France, il n'y a pas de volonté pour lutter contre le frelon asiatique. Ce qui se fait en fait, c'est une diffusion par des méthodes absolument débiles. Ceux qui détruisent les nids, là, ils font des méthodes absolument débiles. En fait, ils diffusent les insectes au lieu de détruire les nids, ils les détruisent mal, et puis tous les insectes s'envolent. Et tous les frelons asiatiques s'envolent. Ils vont fonder un autre nid plus loin. Donc, ce qu'ils font, c'est diffuser les nids, ceux qui cherchent à détruire les nids en fait. Quand on détruit la nuit, déjà, il faut les détruire la nuit et pas le jour pour que tous les frelons soient dans le nid au moment de destruction. Donc, il existe une méthode qui n'a jamais été utilisée pour l'instant. Absurde, et dont personne ne parle jamais. En fait, ce qu'il y a comme obsession à propos du frelon asiatique, c'est une obsession de trouver une méthode pour lutter contre le frelon asiatique uniquement par des pièges et qui ne nécessitent aucun travail humain. Voilà, donc en fait c'était une volonté, une obsession de trouver une méthode automatique pour lutter contre le frelon asiatique. Alors qu'en fait la méthode elle n'est pas forcément automatique. Il faut un travail humain pour lutter contre le frelon asiatique. Il ne faut pas mettre un piège automatique. Absurde. Donc, voilà ce dont on n'a jamais parlé.
sérieusement à propos du frelon asiatique. Des puces pour repérer le frelon asiatique et ainsi repérer le nid du frelon asiatique quand il retourne à son nid.